Nature insolite, une émission dédiée à la nature sous toutes ses formes, réalisée et présentée par Kéliane Hérault sur Cristal FM. Auditrices et auditeurs de Nature Insolite, toute dernière séquence à thème sur cette saison. Aujourd'hui, nous allons discuter ensemble de comment et quand semer vos végétaux aromatiques. Avant de vraiment commencer, il faut que vous sachiez que cet épisode final aura beaucoup d'importance car il guidera les jardiniers professionnels tout comme les jardiniers amateurs. Comme vous avez pu l'entendre durant toute la saison, les végétaux aromatiques, que l'on peut aussi appeler herbes aromatiques, sont très utiles que ce soit en cuisine ou bien dans le domaine médical, de la santé et du bien-être. Dans le domaine des plantes aromatiques, il y a plusieurs variétés plus connues que d'autres. Il y a le basilic, la menthe, le persil ou encore la ciboulette pour ne pas en citer d'autres. Mais soyons bien d'accord sur un fait, vous ne pouvez pas cultiver n'importe quoi dans votre jardin. Il faudra vous renseigner sur le type de sol que vous possédez, la région, l'exposition au soleil, la météo, etc. Par exemple, pour ceux qui nous écoutent depuis la vallée de Terrasson-Lavilledieu et ses alentours, sachez cela. Localement à Terrasson, il y a un climat océanique, des étés assez chauds puis des hivers assez doux. Les plantes aromatiques adaptées à ce climat sont le thym, le romarin, la lavande, la sarriette. Alors bien sûr, je ne vais pas tous les citer car ça en ferait beaucoup trop. De plus, il faudra placer les végétaux côté sud, par exemple sur le rebord de fenêtre de votre habitation. Ensuite, il faut savoir que le sol et les terrains locaux dans la vallée de Terrasson sont généralement assez drainés, mais ça n'empêche en aucun cas d'y trouver des jardins argileux ou compacts. Si c'est le cas dans votre jardin, vous pourrez y ajouter du compost ou du sable pour améliorer davantage le drainage. Puis la région et son climat sont généralement adaptés aux plantes indigènes. Il s'agit de plantes comme la marjolaine sauvage ou encore l'origan des bois. Voilà pour cette région située autour de Terrasson-Lavilledieu. Alors bien sûr, vous retrouverez les plantes aromatiques adaptées juste en vous rendant en jardinerie ou pépinière locale, étant donné que chaque point de vente local est censé vendre du coup des produits locaux. Alors maintenant, nous allons faire une petite parenthèse sur les herbes exotiques et aromatiques moins connues mais tout à fait utilisables. Alors vous connaissez sûrement la coriandre, la citronnelle, l'estragon et plein d'autres herbes plus rares. Vous pourrez vous renseigner de vous-même afin de les utiliser dans la cuisine par exemple pour donner du goût à vos plats. Comme en décrit le titre de cet épisode, nous allons nous arrêter là et plutôt parler du calendrier des semis. Alors restez avec nous. Déjà, sachez que le calendrier des semis est très important pour bien réussir et se repérer dans le temps. Son but, c'est de connaître les différentes périodes de semis sur chaque catégorie de végétaux ou bien sur des végétaux précis selon le calendrier que vous possédez. Alors bien sûr, je vais évoquer juste après uniquement des végétaux aromatiques car c'est un peu le thème de notre saison. Je vais citer une partie du calendrier en général sans prendre en compte la région de semence. Au printemps, en toute région, vous pourrez semer du basilic, de la coriandre, du thym, du romarin ou encore de la ciboulette, du persil, de l'estragon, de la menthe et pour finir de la sarriette. Ensuite, passons à l'été. En été, vous aurez la possibilité de semer de nouveau du basilic et de la coriandre, puis de la ciboulette, de la menthe, de la marjolaine, mais encore de la verveine, citronnelle, de la mélisse ou encore du fenouil. Avançons au fil de l'année et passons à l'automne où vous pourrez semer de nouveau du thym, puis le persil, de la sauge, de l'origan, de la sarriette, mais encore de la livèche, du cerfeuil et de la mélisse. Et pour finir l'année sur un point assez frais, donc l'hiver, nous retrouverons pas mal de végétaux déjà cités auparavant comme le laurier, le thym, le romarin, le persil, la sauge, l'origan, la ciboulette, le fenouil, la livèche et pour finir le cerfeuil. Revoyons maintenant quelques rappels sur la préparation du sol. Déjà, vous devez vous préoccuper du sol car un sol en mauvaise santé et pas assez riche en nutriments peut entraîner des difficultés de croissance pour vos végétaux. Alors vous pouvez déjà commencer à réaliser des tests de pH de votre sol car oui, le pH du sol a une énorme influence sur la disponibilité et la quantité de nutriments dans le sol. Dans notre cas, les plantes aromatiques préfèrent un pH légèrement acide voire neutre entre 6 et 7. Pour réaliser un ou plusieurs tests, vous pouvez vous rendre en jardinerie et acheter un kit de test spécial pH ou bien utiliser une méthode plus compliquée qui consiste à prélever quelques échantillons de terre présentes dans le sol de votre jardin puis de l'envoyer à un laboratoire spécialisé dans les tests de ce type. Alors que faire si votre pH est trop bas ou trop élevé ?
Dans le cas où votre pH serait trop bas après le test, en dessous de 6 par exemple, vous pourrez ajouter dans votre sol de la chaux agricole. Tandis que si votre pH est trop élevé, au-dessus de 7, il est préférable d'ajouter à votre sol du soufre élémentaire ou bien du sulfate d'aluminium, ce qui permettra de réguler tout ça. À retenir que certains végétaux sortent des normes et des catégories et préfèrent un sol et une quantité de pH assez spécifique, donc n'hésitez pas à vous renseigner au maximum, que ce soit sur internet ou bien dans des livres, encyclopédies par exemple, afin d'éviter toute bêtise. Parlons dès maintenant des différentes étapes dans la préparation des contenants. Pour commencer, vous devrez choisir pour vos semis des pots adaptés en termes de taille et de quantité, pas trop grands ni trop petits. Vous pouvez également choisir d'utiliser un plateau à semis. Il s'agit d'une plaque contenant une grande quantité de pots. Par contre, attention à bien choisir des pots qui possèdent des trous au fond, ce qui permettra d'évacuer l'excès d'eau et donc ce qui évitera la pourriture et la noyade des racines de vos semis. Ensuite, personne n'y pense assez, mais vous devrez les désinfecter, soit en les nettoyant durement avec de l'eau chaude et savonneuse, ou bien meilleure méthode, de l'eau de javel diluée en les faisant tremper. Le nettoyage et la désinfection permettra d'éliminer tous les résidus à l'intérieur du pot et de tuer toutes les bactéries vivantes dans le pot, ce qui pourrait gravement rendre malades vos plantes dans certains cas au fur et à mesure de leur évolution. Puis vous devrez remplir les pots. Avant le remplissage au terreau, assurez-vous qu'uniquement le terreau suffira, car dans certains cas, vous pourrez mélanger du terreau et du compost ou tout autre amendement, puis mettre le mélange dans tous les pots, ou bien que certains. Parce que certains végétaux n'ont pas forcément les mêmes besoins en apport de nutriments que d'autres végétaux. Mais je vous laisse vous renseigner sur vos semis et vos variétés, ce sera plus simple pour vous. Avant de terminer cette section, ce segment d'épisode, sur un petit conseil, placez vos semis à l'abri des vents forts, dans un endroit bien éclairé et à l'écart des températures extrêmes, donc pas trop chaudes ni trop froides. Un bord de fenêtre ensoleillé ou bien une petite serre légère peuvent être l'endroit idéal pour vos semis. Et avant de clôturer cet épisode, un petit conseil utile et facile. Pour bien garder une trace de ce que vous avez semé et pour différencier vos plants, vous pouvez créer de petites étiquettes. Ce peut être une étiquette sur un bâton que vous plantez dans la terre ou bien une petite étiquette adhésive que vous collez sur le pot en lui-même, ce qui permettra du coup de différencier vos plants de légumes, de plants de potager, vos plants de plantes aromatiques, toutes vos semis, vos cultures tout au long de l'année, et ça peut être très utile. Et voilà, il est temps de clôturer cet épisode. Pour rappel, la saison est presque terminée. Vous écouterez très bientôt l'interview spéciale que j'ai réalisée en compagnie de Jennifer Gauthier, herboriste locale située à Lowignac en Corrèze. Vous pouvez retrouver Nature Insolite sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook en recherchant tout simplement natureinsolite.crystalfm. Vous pourrez ainsi découvrir les actus, nouveautés et avant-premières de notre émission seulement en quelques clics. En attendant, cet épisode est disponible en replay sur www.crystalfm.org. Par exemple, si vous souhaitez le réécouter, le partager à vos proches, c'est le moment idéal. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao.